Salut à tous c'est Antoine, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons voir ensemble comment courir vite comme Kylian Mbappé. Un sujet de vidéo qui m'a été beaucoup demandé, qui est énormément revenu sur la dernière vidéo, comment devenir puissant comme Sadio Mané. Et aujourd'hui dans cette vidéo je vais t'expliquer comment faire pour devenir aussi rapide que Kylian, ou du moins s'en rapprocher. Pour faire court, Kylian Mbappé, qu'est-ce que c'est? C'est un phénomène qui a seulement 19 ans, qui a fini 4ème au classement du Ballon d'Or 2018, qui est actuellement le meilleur buteur de la Ligue 1, qui mesure 1m78 pour 73 kg et qui est de nationalité française. Si aujourd'hui Kylian Mbappé est aussi performant sur le terrain, c'est parce qu'il est extrêmement rapide. Donc c'est pour ça que dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment il fait pour être aussi rapide, comment tu peux faire pour te rapprocher de ces performances-là, que tu sois de base un joueur qui est rapide, qui est prédisposé à la vitesse, ou que tu sois tout simplement un joueur qui n'est pas prédisposé à être rapide et qui est entre guillemets dans la moyenne ou qui est lent. Premier point, c'est la préparation physique. Kylian Mbappé a énormément insisté sur ce point. D'ailleurs, comme tu peux le voir sur ces différentes photos, Kylian Mbappé à Monaco, il était plutôt maigre et assez frêle. Et depuis qu'il est arrivé au PSG, il s'est étoffé. Et à vue d'œil, je dirais qu'il a pris entre 2 et 3 kilos de muscle. Alors oui, il y a la croissance qui est entrée en jeu, il y a la maturité, il y a la puberté. Mais aussi derrière, il y a un travail de préparation physique très intense et bien sûr personnalisé. Et quand tu regardes l'évolution de Kylian, elle est assez similaire à celle de Cristiano Ronaldo. Bon, de 1, c'est son idole, à Kylian Mbappé. Mais deuxièmement, ils sont assez similaires sur le terrain. Ils font beaucoup de gris-gris, beaucoup de passements de jambes et ils ont une forte explosivité. Et après, c'est des joueurs vraiment complets de la tête et des deux pieds. Donc Kylian, pour évoluer aussi rapidement au niveau de la préparation physique, il a été encadré et à côté, il avait une bonne hygiène de vie. Les muscles les plus sollicités sur le terrain et les muscles que tu dois développer pour être rapide sur le terrain, bien sûr, c'est l'ensemble du corps, mais je vais te dire quels muscles cibler en priorité. Tu vas avoir le psoas iliaque, les abdominaux et les lombaires, les mollets, les quadriceps, les ischio-jambiers, les fessiers et les adducteurs. Tous ces muscles, tu peux les travailler avec des exercices avec et sans matériel. À travers mes vidéos de cross-training, tu as 2 niveaux sur la chaîne, donc 2 séances. Tu as aussi une séance d'entraînement en salle de sport spécifique pour footballeurs. Et tu as une vidéo de renforcement musculaire au poids de corps. Donc tu as tout le cocktail pour t'entraîner et toi aussi progresser à ton humble niveau sans avoir tous les préparateurs physiques que Kylian Mbappé a à sa disposition. Et aussi à côté en termes de nutrition, parce que bien sûr il faut nourrir la machine, il faut l'optimiser, avoir une bonne hygiène de vie. Il y a aussi des vidéos sur la chaîne qui pourront t'aider. Deuxième méthode d'entraînement que tu peux mettre aussi en place, c'est la pliométrie. D'ailleurs, ce n'est pas par hasard si elle est sortie vendredi sur la chaîne. La pliométrie, elle va te permettre d'améliorer ton explosivité au démarrage dans ta détente, donc te faire courir beaucoup plus vite. Et donc optimiser ta vitesse sur le terrain. Et enfin, le dernier point, c'est la base fondamentale du footballeur, c'est la motricité. Et encore une fois, tu as une vidéo qui est disponible sur la chaîne et je te mets le lien juste ici. C'est une qualité fondamentale. Si tu n'as pas une bonne motricité, aller au haut niveau dans le monde du football et être rapide sur le terrain, cela va être très compliqué. Deuxième point, il va y avoir le facteur génétique qui va rentrer en compte. Attention, je vous vois déjà arriver, oui Antoine, il a un facteur génétique qui fait qu'il est rapide et moi j'ai pas du tout cette génétique là, donc c'est impossible que je sois rapide. Alors si je te dis que tu peux devenir rapide comme Kylian Mbappé en n'ayant aucune génétique ou être prédisposé à être rapide, je serais un menteur et je te mentirais car c'est impossible ou du moins ça va être très compliqué. Mais cela n'est pas une excuse, il ne faut pas confondre travail et génétique. Tu peux bien sûr ne pas avoir une génétique prédisposée pour être rapide, je te l'accorde, mais rien ne t'empêche de te rapprocher de ce niveau là en travaillant intelligemment avec les méthodes d'entraînement que je t'ai dit dans cette vidéo et qui sont disponibles sur la chaîne. Je pense notamment à la pliométrie et le renforcement musculaire. Donc encore une fois, donne-toi les moyens pour compenser ce retard que tu as au niveau de ta vitesse car le football est basé essentiellement sur de la vitesse. Donc ne néglige aucun domaine, il faut absolument que tu sois le plus complet possible. Et je sais de quoi je te parle car beaucoup des joueurs qui suivent mon programme Vitesse pour footballeur Speed Evolution, pour certains au départ, ils n'avaient pas du tout de prédisposition pour la vitesse et avec du travail au fur et à mesure des cycles, quand ils m'envoient leurs résultats, tu vois qu'ils ont gagné en centièmes de seconde et voire même en seconde pour certains joueurs. Donc le travailleur dépassera toujours le talentueux lorsque le talentueux cesse de travailler. Donc il faut absolument que tu prennes ça en compte et que tu mettes tout en œuvre pour devenir un joueur rapide, peu importe d'où tu pars. Ce qui compte, c'est le travail. Donc pour en revenir à la génétique, est-ce que c'est un cliché ou est-ce que c'est la vérité? Comme tu peux le constater, Usain Bolt, Asafa Powell, Justin Gatlin, pour te citer des coureurs de
100 mètres, ce sont les joueurs de type africain qui ont pour génétique de courir plus rapidement que le joueur asiatique ou européen. Mais pourquoi? Donc déjà, sache que la plupart des athlètes qui viennent de l'Afrique de l'Ouest sont prédisposés à être rapides, alors que la plupart des athlètes qui viennent de l'Afrique de l'Est, eux, sont plus prédisposés à devenir endurants. Après, bien sûr, il peut y avoir des cas l'un comme dans l'autre, et aussi, bien sûr, il peut y avoir des Européens qui courent plus rapidement que des Africains. Cela arrive, mais de base, culturellement et bien sûr génétiquement, en général, on penche plus vers la vitesse du côté africain. Alors pourquoi? Le premier avantage, c'est la longueur des membres inférieurs. Le joueur africain va avoir un centre de gravité 3% plus haut que le joueur européen. Donc cela va lui permettre d'avoir de plus longues jambes et donc de courir plus vite. Si tu regardes un peu le physique de Kylian Mbappé, c'est un peu comme ça, hein. Il a un tronc assez court et des jambes assez longues. Deuxième point, c'est des tendons très solides. Je pense notamment au tendon rotulin que tu vas avoir au genou ou sinon le tendon d'Achille. Ces tendons-là peuvent supporter jusqu'à plus de 100 kg pour les joueurs de type africain, alors qu'un joueur européen, dans la moyenne selon les études et en général, va supporter entre 50 à 60 kg. Donc si tu réfléchis bien, la force centrifuge, il arrive à supporter une grande charge lorsqu'il pose le pied, donc lorsqu'il repart, la force centrifuge, il va avoir une meilleure propulsion, donc il va courir plus rapidement que le joueur européen. Troisième point, c'est la gène ACTN3. C'est une gène que tu as dans le muscle et d'ailleurs tous les joueurs l'ont. Mais lorsque tu fais une activité, dans cette gène-là, il y a une mutation qui va t'amener soit une prédisposition pour l'endurance, pour la vitesse, ou sinon tu auras un peu des deux. Mais là, on s'intéresse à la vitesse. Alors la gène qui va muter dans ton muscle, ça va être la gène RR. C'est une gène vraiment qui est retrouvée chez beaucoup d'athlètes qui sont prédisposés à être rapides. Donc Kylian Mbappé, lui, il possède cette gène-là à l'intérieur de son corps. Donc pour conclure ce deuxième point du facteur génétique, cela ne doit pas être une barrière psychologique pour toi en te disant selon les études, je suis européen, je suis pas africain, donc je suis pas un joueur qui peut être rapide de base. Attention, il y a aussi des joueurs africains qui ne sont pas rapides. D'ailleurs, je pense que dans ton équipe, ou du moins tu as déjà vu des joueurs de type africain qui ne couraient pas forcément vite sur le terrain, alors qu'il y a des joueurs de type européen qui couraient extrêmement rapide. Je pense d'ailleurs à Eden Hazard, un joueur de type européen qui court vraiment vite sur le terrain, alors qu'il n'est pas du tout de type africain. Il a des jambes assez petites et il a un buste assez long, donc ça contredit toute la science. Vraiment, ce sont que des stats, ce sont que des études, ce n'est pas la stricte vérité à 100%, mais la nature penche comme ceci et comme cela. Et n'oublie pas, hein, sur un terrain, on n'est pas sur une piste de 100 mètres en courant tout droit. Sur le terrain, il y a des changements de direction, sur le terrain, tu peux mettre l'épaule, sur le terrain, tu peux tacler, sur le terrain, il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Donc, ne te mets pas cette barrière psychologique-là, et surtout, je te le répète encore une fois, il y a une différence entre génétique et travail. Ne confonds surtout pas les deux. Troisième point, tu vas avoir une technique de course. On voit souvent des joueurs qui sont prédisposés à courir vite ou non, mais ils n'ont aucune technique de course quand ils courent sur le terrain. Tu vois, ils courent comme ça, un peu comme Matuidi, tu vois. Comme Matuidi, il court, on appelle la pieuvre, parce qu'il court n'importe comment. Tu dois absolument, pour optimiser ta technique de course, déjà, au départ, c'est des petits pas. Et après, tu dois allonger. Deuxièmement, c'est les bras qui viennent bien aider. Comme tu peux le voir sur la vidéo avec Kylian contre l'Argentine, regarde bien ses bras et surtout son buste. Il a un buste gainé, il a des bras bien en place et après vraiment tu as l'impression qu'à chaque bond il est propulsé. C'est normal, la force centrifuge, tu utilises les bras plus les jambes, tu vas très vite. Essaye de courir sans les bras, tu verras, tu courras 2 fois moins vite. Et d'ailleurs, je te recommande soit de faire des séances d'athlétisme ou sinon d'aller sur un terrain ou d'aller sur une piste. Tu mets des coupelles, au début tu mets des coupelles très rapprochées, au fur et à mesure où tu avances dans les mètres, tu les écartes. Cela te permettra d'améliorer et d'optimiser ta technique de course. Enfin, un quatrième point, c'est avec ballon. C'est bien beau de courir vite, mais il faut le faire avec le ballon. Comme tu peux le constater, Kylian Mbappé, lui, il arrive vraiment à courir vite et il le fait en gardant le ballon au pied. Donc toi aussi, sur le terrain, avant, pendant ou après ton entraînement en club, entraîne-toi, entraîne-toi, entraîne-toi et surtout, ne fais pas du pouce-ballon. Je pousse et je cours. Non, essaie d'avoir une bonne fréquence de toucher de balle lorsque tu fais ce genre d'exercice et tu verras que sur le terrain ça va beaucoup te servir et tu seras un joueur rapide et aussi avec le ballon et ce mix des deux est vraiment très intéressant. On arrive maintenant à la fin de cette vidéo. Si tu as kiffé ce contenu, fais-le moi savoir en m'explosant la barre des likes et des commentaires. Et à présent, pour te donner un petit coup de pouce, je t'offre la Bible du footballeur, c'est mon ebook. En cliquant sur l'icône qui s'affiche juste ici, tu verras, tu as juste à rentrer ton adresse mail, tu vas le recevoir et c'est vraiment une mine d'informations au niveau de la préparation physique, de la nutrition et de la préparation mentale du footballeur. Et cela te permettra de vraiment passer un cap et d'être beaucoup plus performant sur et en dehors du terrain. On arrive à la fin de cette vidéo et à présent, je te laisse là. Persévérance et motivation et on avance ensemble.